Donc c'est une fille qui est née en 88, châtain foncé, avec des yeux noirs. Après, elle a un physique assez commun, hein. Donc c'est pour ça que c'est bien de repérer sur place et de pouvoir l'identifier en réel. À première vue, il pourrait être mandaté par un mari jaloux. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, hein, de la surveillance, de l'observation. Mais ce détective pas comme les autres ne s'intéresse pas aux déboires conjugaux. J'essaie de voir tout l'environnement de la personne, de savoir quand elle va livrer les animaux, quand elle va essayer de les récupérer. Julien Soubiron est le directeur de la cellule antitrafic de la SPA. Ce matin, Ouais, je crois que c'est ça. l'enquêteur cherche à savoir où habite cette jeune femme en manteau noir, suspectée de se livrer à un important trafic de chiots. La femme est rentrée dans un immeuble, il est fermé par un digicode, donc je ne peux pas rentrer. Si c'est vraiment elle, je vais essayer de demander à mon indique un peu plus de précision. Julien dispose désormais d'une adresse, le point de départ d'une nouvelle enquête, un réseau à faire tomber. En France, des centaines de trafiquants vivent du commerce illégal d'animaux. Dans notre pays, près d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie. Un marché de plusieurs milliards d'euros qui suscite des trafics en tout genre. Le commerce illicite d'animaux se classerait au 3e rang des trafics les plus lucratifs, après la vente de drogue et d'armes. Des espèces protégées, vendues sous le manteau. Celles-là, elles sont à 250 € pièce. Les petites, elles sont à 100 €. On va en mettre une ici. Une recrudescence des vols. Peut-être que la personne qui a pris mon chien reviendra et j'ai espoir peut-être qu'il m'appelle. Voilà. Mais aussi des chiots souvent malades, importés illégalement des pays de l'Est de l'Europe. Des chenils de Bulgarie à l'exploitation animale sur les trottoirs de Paris. Enquête sur le trafic d'animaux en France. Apparemment, une grande quantité de chiens bulgares. Hein. Parce que sur les petites annonces, tu as déjà des puces en 643, là. Il n'a pas perdu ses habitudes d'ancien gendarme. Prêter une oreille attentive aux indices. Et le veto, là, t'as vu qui c'était sur ce truc-là. La semaine dernière, ce mail d'un informateur anonyme met Julien Soubiron sur la piste de la jeune femme au manteau noir. On a reçu le témoignage d'un éleveur qui a relevé de nombreuses petites annonces et il a fait quelques vérifications et il s'est aperçu que ces chiens étaient d'importation et que apparemment la personne ne déclarait pas ces importations. La jeune femme importerait illégalement des chiots de Bulgarie. L'Est de l'Europe, le point de départ du trafic d'animaux. Chiots et chatons y sont achetés bon marché avant d'être revendus à prix d'or en France. Alors ça, c'est la lettre de dénonciation qui mentionne bien que la personne viole les normes sanitaires, qu'elle ne respecte pas les règles, qu'elle ne passe pas par la douane. Infraction supplémentaire, la jeune femme vend des dizaines d'animaux alors qu'elle n'est pas titulaire d'une licence d'éleveuse de chiens. Je vais faire quelques vérifications sur Internet. Elle aurait illégalement empoché plus de 50 000 € en ciblant une race bien précise. Teacup Super Mini Spitz Pomeranian, 450 grammes, donc il est vraiment tout petit ce chien. Le prix 3 600 €. Donc là, on est purement dans des chiffres assez délirants pour un petit chien. Le Spitz poméranien, rendu célèbre par ce chiot, baptisé Bou. Il y a quelques mois, il devenait la coqueluche des réseaux sociaux.
Proclamé chien le plus mignon du monde par sa maîtresse, Boo a ringardisé le Yorkshire et le Chihuahua. La cote du Poméranien a explosé. Ses admirateurs sont prêts à débourser 3 fois plus que pour un autre chiot de race. Et on voit que c'est énorme, quoi. Il y en a vraiment des dizaines sur ce site, multiplié à chaque fois par 2500 ou 3500 euros, et on atteint des sommes affolantes, quoi. C'est un trafic organisé et surtout très lucratif. 8 ans à la SPA ont fait de Julien Soubiron un redoutable enquêteur. Ce matin, il se fait passer pour un amoureux, bien décidé à sacrifier son compte en banque pour offrir un petit Poméranien à sa femme. Ce type de visite, on le fait souvent à la cellule anti-trafic. Ça nous permet de nous mettre dans les conditions d'un acheteur lambda et voir vraiment quel est le discours du vendeur. Savoir s'il n'y a pas des tentatives de tromperie sur l'origine, sur la qualité, enfin voilà. Il a pris rendez-vous avec la dame au manteau noir. Ah bah voilà, c'est là. Bonjour. Non, mais là, je sors pas. Ah, tiens. Non. On était perdus, je trouvais pas le numéro. Oui, c'est un peu compliqué quand on arrive. Oh, ils sont mignons, hein. Donc, c'est 2 mâles. Donc, lui, c'est une couleur orange sapin. Et ils ont quel âge, ceux-là? 3 mois et demi. 3 mois et demi. Ah, vous les vendez tard? Caractère. Oui, c'est ça. On les vend tard parce que, en fait, nous, on attend qu'ils soient bien sevrés. Ah ouais, d'accord. Ok. Et c'est les parents qui sont là, non? Enfin, les parents, c'est ma maman qui les a. Ah, d'accord. J'organise des visites ici. D'accord, ok. C'est votre maman qui fait l'élevage Voilà, là-bas, exactement. ok. Un élevage familial qui servirait de couverture à la jeune femme pour cacher son trafic organisé. Ah, les boules de poils. C'est fou, ça. On dirait des petits ours. Sous ses airs innocents, Julien est à l'affût du moindre détail. Ah, petit passeport. Ah, c'est ça, les passeports pour le chien? Ça, oui. Ouais. Discrètement, l'enquêteur de la SPA vient de prendre ce passeport en photo. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien le... Ces 2 lettres, BG, signifient que le chiot est né en Bulgarie, Un petit peu, ouais. à plus de 2000 km du supposé élevage familial de cette vendeuse. Ils ont le même âge. Hein. Et alors, au niveau des tarifs, alors? On est à Celui-là, il a 3500, celui-là, 3300. 3300. C'est vrai que c'est des sommes qui sont assez... Oui, ouais, c'est vrai que c'est un Élevé. certain budget. Mais après, on trouve moins. faut mettre un certain budget si on veut avoir un beau Poméranien. Ouais, bien sûr. Là, voilà, vous pouvez faire une réservation, donc c'est 10% d'acompte en fait. Et ça part vite, là, en ce moment? Oui, Ouais. ça part très très vite. Bon, bah, ok, merci. Tenez au courant. Ouais, pas de problème. Chaque chien vendu lui rapporterait au minimum 2000 euros. Bonne journée. Au revoir. Pour les trafiquants, chiens et chats représentent une mine d'or. Chaque année, 75 000 animaux de compagnie seraient volés en France. Et c'est autant de propriétaires inconsolables. Certains considèrent leur chien ou chat comme un membre de leur famille. Bon, au début, c'était perdu, hein, mais là, maintenant, c'est plus une question de perdu, c'est on me l'a volé. C'était il y a 2 jours, sur ce parking des Landes. On était ici, à cette pompe. Elle est sortie derrière mon père. On s'en est aperçu de suite, mais on me l'avait déjà prise. Voilà. Depuis, Christelle remue ciel et terre pour retrouver Princesse, son chihuahua de 8 mois. Ce jour-là, Sabrina, une amie proche, lui apporte soutien et réconfort. Bonjour. Je reviens pour ma chienne. J'aurais aimé savoir si on vous a donné peut-être un numéro de téléphone ou quelque chose pour que je puisse la retrouver, non? Je me suis dit, bon, la dame, elle a dû retrouver Non, son chien. non. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. Bon, Vous en laissez une autre? Ah oui, il n'y a pas de souci, oui. c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Nous nous sommes procurés les instantanés du vol, capturés par ces caméras de surveillance. On y aperçoit clairement ces 2 femmes, le chien dans les bras, monter à bord de cette berline noire
avant de se volatiliser dans la nature. Reste ce numéro de plaque d'immatriculation que Christelle a transmis à la police. Mais le vol d'un chien n'est pas la priorité des enquêteurs. Je vais mettre Princesse sur les réseaux sociaux. Oui. J'espère qu'on aura des nouvelles. Certaines victimes mènent donc leur propre enquête sur les réseaux sociaux. Alerte vol, chienne chihuahua volée à la station-service de Agetmo dans le 40. Ah, je me demande où est-ce qu'elle est. La police, j'ai pas l'impression qu'elle veut m'aider. Christelle sait que les animaux volés sont rarement retrouvés, abandonnés, exploités pour la reproduction ou revendus à des laboratoires à des fins d'expérimentation animale. Leurs chances de survie sont minces. Elle adore son nounours. Oui, elle me manque. Depuis le vol, la quadragénaire s'est réfugiée chez ses parents. Elle ne dort plus, elle cherche partout. La nuit, elle est sur son téléphone toute la nuit, là. À essayer de trouver. Ah, c'est pas marrant du tout, j'en ai une détente depuis. Parce que si on en va, elle... Allô? Oui, allô? Bonjour, ça va bien? Ça va moyennement. J'ai quelques informations. Oui, J'ai une c'est adresse. vrai? C'est pas vrai. Au bout du fil, une internaute qui a relayé l'annonce de Christelle sur les réseaux sociaux. Et J'ai une elle est adresse. où? On m'a signalé que la voiture elle a été vue 1665 route. Ben, merci beaucoup, on va y aller. On va partir, merci beaucoup. De rien. Merci bon beaucoup. courage. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Au revoir. Bon, ben, on a une adresse, c'est bon. Mais On a une adresse. Avec une adresse, c'est J'en bon, reviens hein. L'espoir renaît. On va partir, on va y aller. Allez. La voiture noire des voleurs aurait été repérée par des riverains dans les environs de Pau. Je suis contente. Je pense qu'on tient le bon bout là. Normalement, on devrait la ramener ce soir. Enfin, j'espère. La stratégie de Christelle est simple, récupérer son chien en l'arrachant des mains de ses ravisseurs. Je tremble, j'ai les mains moites. Je suis. Calme-toi. 400 mètres. On est passé devant. Ça n'a pas l'air d'être ici. En lieu et place de l'adresse communiquée par l'internaute, une prairie isolée. Nous, on cherche le 1665, mais ça n'existe pas, il n'y en a pas ici, donc je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va trouver, t'inquiète pas. Malgré la déception, Christelle va redoubler d'efforts pour tenter de retrouver sa chienne. Chiens et chats ne sont pas les seules espèces touchées par le fléau du vol. Elle est appréciée pour sa nonchalance, son caractère inoffensif et la beauté de ses écailles. La tortue, un reptile au cœur de tous les trafics. À Gonfaron, dans le Var, la garrigue abrite le plus grand sanctuaire français de tortues. Tiens, regarde au fond. Ah oui, là, t'en as une là, juste là. Ah, elle sort tout juste d'hibernation. Mais il fait dodo. Bah oui, encore un petit peu. Oh, il y en a de partout, hein, tu as vu? Les tortues de Corse, les tortues de Madagascar. Il y en a de partout. Le village des tortues, un centre scientifique, mais aussi un parc animalier destiné à sensibiliser le grand public aux menaces qui pèsent sur les tortues. T'aimes bien les tortues? Oui. Oh oui, c'est des animaux gentils, hein. Mais tu aurais envie d'en avoir chez toi dans ton jardin?
Hein, réfléchis bien, là. Les tortues, il faut les laisser dans la forêt et tout ça, tu vois. Oula! Mais c'est pas vrai, ça. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Bernard Deveau a consacré sa vie aux tortues. Un petit peu. Bon, allons-y, voir les radiatas. Depuis 30 ans, ce passionné lutte contre les trafiquants. Ah non, je croyais qu'il y en avait une. Ah, il y en a une là-bas, merveilleuse, de plein soleil, là. Tu peux m'aider à sortir celle-là, là? Hein, ma vieille? Allez. OK. Voilà, tout de suite, hein. Tout de suite. Voilà. C'est devenu toute ma vie, à tel point que des gens m'appellent Monsieur Tortue, hein, c'est clair. Il y a même des gens, ça m'a toujours surpris, à la caisse, qui, des fois, m'ont regardé comme ça, et m'ont dit, mais vous savez que vous ressemblez un peu à une tortue? Alors, est-ce que c'est mon grand nez ou je sais pas quoi? Je sais pas s'il faut bien le prendre, mais voilà, mais vous êtes belle comme tout, là. Ça vous fait du bien, hein, hein? Ça n'a rien à voir. Elles en ont besoin, hein? La tortue est sans doute un des animaux les plus trafiqués dans le monde. Les 2/3 des espèces sont menacées parce que ce sont des animaux facilement attrapables, que l'on peut manger. Il y a beaucoup de peuples qui les mangent encore, et qui sont amusantes dans un jardin. Ouais, elle est bien, ça. Ouais, elle est bien. Comme la plupart des pensionnaires à Carapace du village des tortues, ces reptiles protégés ont été saisis par les douanes de l'aéroport de Paris. Voilà, ça leur fait du bien, ça. Bernard pensait leur offrir une retraite paisible sous le soleil du Var. Voilà, j'y suis arrivé. Ouah. Alors, c'est par là que ça s'est passé. C'était sans compter sur l'acharnement des trafiquants. Je vais vous expliquer la situation dramatique, terrible, que nous avons vécue. Il était 3-4 heures du matin, là, il y a quelques jours. Le chien a aboyé. Et le lendemain matin, ici, on a trouvé tout ouvert, là. Hein? 71 tortues ont disparu. Un préjudice de plus de 7 000 €. Moi, ce qui me rend fou de rage, c'est que on élève ici des animaux pour les sauver, et des gens vont venir les prendre pour les vendre pour de l'argent. Si vous voulez, c'est terrible, ce phénomène-là. L'enclos pillé n'a pas été choisi au hasard. Ah, voilà. Elle est toute cachée sous sa carapace, là, voilà. Elle a froid, la petite. Seul ce spécimen, la tortue d'Hermann, les a intéressés. C'est la seule tortue terrestre d'Europe qui est là depuis des millions d'années, mais qui ne survit plus que dans le centre du Var, ici, dans notre région, et qui est donc une espèce très rare. La tortue d'Hermann est aujourd'hui menacée d'extinction. Les tortues ont survécu aux dinosaures. Elles sont là depuis toujours. C'est le plus vieux vertébré de la planète, la tortue. Donc elles méritent vraiment notre compassion, et elles méritent qu'on essaie de les sauver, quoi. Ça me paraît évident. Voilà, on va la remettre. Bernard a porté plainte, mais le cambrioleur court toujours. Elle doit être recachée dans une de ces petites maisons. Voilà. Allez, on la remet un peu. Parce que c'est là où ça se passe. En moins de 2 ans, le village des tortues a été cambriolé 3 fois. Excédés, Bernard et son équipe prennent des mesures radicales. Mais ça leur fait pas mal, non? Non. 3 jours après le dernier vol, Ouais, voilà, voilà. On va voir si elle n'est pas trop agitée. une mission délicate attend Nicolas, le responsable animalier du parc. C'est comme si on se gravait un ongle, on se coupait un ongle. D'accord. La manœuvre est indolore pour la tortue. Mais en détériorant la carapace de ce spécimen de 34 ans, sa valeur sur le marché noir s'effondre. Une petite pause, hein. Laisser refroidir un peu. On en est malheureusement arrivé à devoir
graver les animaux, donc agir directement sur l'animal, en plus des dispositifs habituels pour essayer de les protéger d'elles-mêmes, en fait, puisque c'est malheureusement leur propre corps qui est recherché par les trafiquants, leur beauté, leur rareté. Donc oui, c'est pas quelque chose qui est forcément très réjouissant. Bernard n'aurait jamais imaginé de voir un jour défigurer ces merveilles de la nature pour les rendre moins vulnérables au vol. Par amour pour ces tortues, le septuagénaire a sacrifié son confort quotidien depuis le dernier cambriolage. Ah, j'aimerais bien voir la tête des voleurs, hein, franchement. Alors ici, c'est bien, quand il fait très froid. Je peux surveiller même les tortues qui ont des petits éclairages de chauffant, là. On dort bien avec les tortues? Oh oui, on dort bien, mais on dort bien, je les entends même respirer. Parfois, elles s'accouplent le matin, c'est extraordinaire. Vous entendez? Lorsque les nuits sont douces, Bernard monte une garde depuis un poste d'observation improvisé. Alors là, on a installé une tente. Ici, c'est un endroit stratégique parce que je suis en plein centre du village et je contrôle toute cette allée-là. J'ai surtout une lampe et ça, c'est formidable. C'est la trompe de brume, ce qu'on l'appelle, ce qui me permet d'alerter mes collègues parce qu'ici, on est toujours 3 à dormir ici. Alors là, ça, c'est formidable comme système, tout bête. Voilà, je m'installe ici et avec un bon bouquin, une petite lampe, un petit verre de boisson et je suis tranquille pour la nuit. Oh là 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 là. Bernard a la certitude que les voleurs connaissent les lieux. Anciens employés, bénévoles ou visiteurs, il n'exclut aucune hypothèse. Notre enquête pourrait lui donner raison. Dans le Vaucluse, Julien Soubiron aussi poursuit son enquête. Il vient de parcourir plus de 700 km. L'affaire de la jeune femme au manteau noir est devenue sa priorité. Je vais rencontrer des gens qui ont acheté un chien à Paris, un Spitz, donc à un tarif vraiment exorbitant, puisque là on arrive à 4 500 €. L'enquêteur attend beaucoup de ce rendez-vous avec l'une des victimes de la jeune femme. Bonjour, Julien Soubiron de la cellule antitrafic de la SPA. Enchanté. Déborah, présidente de l'association Faire Face. Merci. Déborah est la présidente d'une association spécialisée dans l'accompagnement d'enfants malades. Alors c'est lui. Comment il s'appelle? Bouba. Bouba. Salut Bouba. Salut petit chien. Ça va? Oh, il est trop mignon. T'as l'air en pleine forme, toi. Encore un petit chiot, hein? Oui. Il est mort. Moi, je ne sais pas s'il parle français ou bulgare. Ah. On n'a pas encore la traduction. Le problème est là, n'est-ce pas, Bouba? Bouba. Hein, Bouba? Bouba, ce petit Spitz poméranien, est arrivé dans sa nouvelle maison il y a 3 jours seulement. En fait, c'est un cadeau de mes bénévoles. Voilà. J'avais lancé il y a quelques mois l'envie d'avoir un petit chien comme ça, un petit Spitz, pour l'amener aux enfants malades dont je m'occupe. Un petit chien pour égayer le quotidien d'enfants atteints du cancer. J'ai pas fait attention à la provenance des papiers parce que j'étais sous l'effet de la joie. Donc le lendemain, j'ai regardé tranquillement ces papiers. Quand j'ai regardé, je vais le mettre là. Il va aller un petit peu où il veut. Voilà. La première chose que j'ai vue d'abord, le carnet. Il y avait la couverture comme ça dessus, France? Comme ça. Donc il y avait une couverture de passeport français. Voilà, exactement. Et à l'intérieur, par contre, c'est un passeport bulgare. C'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça, c'est de la tromperie, hein. On a voulu dissimuler l'origine.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il soit malade ou qu'il n'ait pas eu les vaccins qu'on prétend. Pour avoir fait de nombreux voyages dans certains pays de l'Est, des fois, c'est pas terrible, quoi. Donc, Je tiens vraiment à ce que cette fille soit dénoncée. Cette jeune femme fait du trafic, tout simplement. En France, il est interdit d'importer un chiot avant 3 mois et 21 jours. D'après son passeport, Bouba serait âgé de 5 mois. J'ai un doute sur son âge parce que je trouve qu'il est trop bébé, je le trouve même beaucoup plus jeune que ce qu'on pense. la tromperie sur l'âge est très très fréquente dans ce type de trafic, puisque plus on a un chien jeune, plus il se vend facilement. Là, on va voir un vétérinaire. Le vétérinaire va déjà nous donner une estimation de l'âge réel. Allez. On va aller voir l'âge que tu as, chérie. Et si tu es surtout en bonne santé. En plus du mensonge sur ses origines, la vendeuse triche-t-elle sur l'âge de ses Spitz poméraniens? Madame Dar. Bonjour, docteur. Allons-y. Ah, vous allez l'aimer, hein? C'est beau, hein? J'aime bien les petites peluches comme ça en plus. Il est trop beau. Pour ce qui est d'évaluer l'âge, on se repère plutôt aux chutes en fait, de ses dents, hein, des dents de lait. Il a moins de 3 mois et demi. C'est plutôt un chiot de 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois, oui. 2 mois et demi, c'est 2 fois moins que l'âge affiché sur le passeport de ce chiot. Ça me révolte. Ce que Déborah ignore, c'est que son chiot est né dans un pays où sévit la rage. Il est sans doute mal immunisé contre cette maladie mortelle. Alors, c'est une doute. Centrifuger ça. Là, clairement, s'il a été vacciné beaucoup plus jeune que l'âge indiqué sur les documents, on peut toujours craindre un risque de contamination. S'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous dirait? Un cadeau, c'est devenu un cauchemar. Au-delà de l'escroquerie, la jeune femme fait courir des risques sanitaires aux animaux et à leurs maîtres. Merci beaucoup, docteur. Julien transmet donc immédiatement son dossier au procureur de la République. Comment ces chiots sont-ils importés illégalement depuis les pays de l'Est? Nous décidons de remonter la route du trafic. Nous nous fabriquons une fausse identité pour tromper la méfiance des malfaiteurs locaux. Nous sommes désormais à la tête d'un faux élevage que nous baptisons Many Puppy. Direction la Bulgarie, dans la peau de trafiquants de chiens. Julien nous accompagne pour décrypter les rouages de ce business. On a eu la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, et là on se retrouve avec des chiens bulgares qui arrivent de plus en plus nombreux, probablement parce que les coûts, les prix sont plus bas là-bas. Situé à l'extrême sud-est de l'Europe, ce petit pays serait le nouvel Eldorado du trafic de chiens. Première étape, une petite ville à l'est de Sofia, la capitale. Nous avons rendez-vous avec un éleveur. Bonjour. Bonjour. Tenez, c'est ma société. Et voici mes associés. Dissimulé derrière une casse automobile, un chenil clandestin. Ici, on a 3 chiens de race caucasien, quelques Spitz et 2 Beagles. Ça, ce sont mes reproducteurs. Certains sont très agressifs entre eux. Ils se battent pour la nourriture. Ils ont déjà tué 2 de mes Spitz. L'élevage est insalubre. Les animaux, manifestement mal soignés. Cet homme est un petit éleveur local. On vous rappelle, merci. Il travaille en fait pour un grossiste.
Sur Internet, nous retrouvons la trace de ce trafiquant. L'homme s'affiche sur les réseaux sociaux, visiblement fier d'exporter des chiens à travers toute l'Europe. Ah oui, je le connais très bien. Ouais. C'est un gros trafiquant qu'on suit depuis maintenant quelques mois. Et on lui a déjà saisi plusieurs dizaines de chiens en France. Ces images ont été tournées il y a 1 an. Le fourgon du grossiste vient d'être arrêté sur une autoroute de Picardie. À bord, 58 chiens et 5 chats, beaucoup trop jeunes. 6 n'ont pas survécu au voyage. Alors lui, c'est un gros trafiquant bulgare qui monte en puissance ces derniers mois, puisqu'il envoie de plus en plus de chiens, avec des passeports falsifiés et des âges qui ne correspondent pas. Julien a procédé à la saisie des chiots de ce trafiquant. Nous contactons cet homme, considéré comme dangereux, sous la couverture de notre faux élevage Many Puppy. Après des dizaines d'échanges de mails, il accepte de nous rencontrer. Mais il pourrait reconnaître l'enquêteur de la SPA. Julien n'assistera pas à l'entrevue. En pleine campagne bulgare, le grossiste nous ouvre les portes de son repère. En France, nous avons déjà 2 clients, des animaleries. Vous êtes spécialisé dans l'exportation? Oui, j'achète des chiots à des éleveurs et je les revends à l'étranger. Dans ce local de transit, une 50aine de chiots sont stockés. Vous voulez prendre combien? 20 chiens par mois? Oui, pour commencer. Le trafiquant est très bien informé sur la réglementation européenne. D'après la loi, le chien doit avoir 3 mois pour être vacciné contre la rage, plus 21 jours avant de quitter le pays. Ah oui, mais les chiots de 3 mois et 21 jours sont trop vieux. Ils sont durs à vendre. Mais ça ne va pas se passer comme ça exactement. Ils auront 8 ou 9 semaines. Tout le monde fait ça. Ne vous en faites pas. Les chiots auront 8, 9 semaines, mais sur les documents, ils auront plus de 3 mois et 21 jours. Son interpellation en France l'an passé ne semble pas avoir ralenti son activité illégale. J'ai un départ demain pour la France. Dans 48 heures, ces animaux entreront sur le sol français, destination une animalerie, avant d'être revendus à des particuliers. Comment ces grossistes bulgares parviennent-ils à falsifier l'âge des chiots sur leur passeport? L'homme ne nous en dira pas plus. Nous décidons de contacter un autre exportateur spécialisé dans les Spitz poméraniens. Ces petits chiots, au cœur du trafic de la dame au manteau noir. Ce grossiste nous a donné rendez-vous dans la périphérie de Sofia. Bonjour. Bonjour. Ok, on y va? On vous suit? Oui, allons-y. L'homme semble méfiant. Nous le suivons pendant plus d'une demi-heure jusqu'à une maison isolée. C'est grand chez vous? Oui. Vous vendez combien de chiens chaque année? Des dizaines et des dizaines. La jeune Parisienne s'approvisionnerait chez ce type de fournisseur. Ceux-là sont nés il y a 35 jours. Pour décrypter le mode opératoire de la jeune femme, nous décidons d'acheter l'un de ces petits poméraniens. Parlons un peu de prix maintenant. Je les vends entre 500 et 750 euros. Ces animaux se revendent 6 fois plus cher à Paris. La jeune femme au manteau noir ferait donc un bénéfice de plus de 2500 euros sur chaque chien vendu.
Je peux vous faire ce chien à 650 €. Quel âge a-t-il? 2 mois. Et nous aurons un passeport conforme qui mentionne qu'il a bien 3 mois et 21 jours pour pouvoir voyager. Oui, sans problème. Et avec tous les vaccins? Oui, ok, pas de problème. 2 mois, beaucoup trop jeune pour être exporté vers la France. Ok, à demain. À demain 9h. Avant de nous remettre le chiot, l'éleveur nous donne rendez-vous chez un vétérinaire. Ok, elle va vous faire un passeport conforme. En écrivant bien qu'il a 3 mois et 21 jours, comme la loi l'impose? Oui, j'ai bien compris, c'est bon. La jeune femme administre un vaccin contre la rage à notre chiot, même s'il est trop jeune pour être immunisé efficacement. Je vais écrire sur le passeport qu'il a bien 3 mois et 21 jours. Vous n'aurez pas de problème. Ce chiot est né à la fin du mois de janvier. La vétérinaire complice n'a qu'un petit calcul à faire pour lui ajouter 6 semaines. Sur son passeport, sa nouvelle date de naissance est le 10 décembre. Mettez-nous le 9, ce sera mieux. Sur le passeport, tout est OK. Personne ne verra qu'il est plus jeune. Pour ce petit arrangement, ok, c'est parfait. La vétérinaire reçoit une trentaine d'euros, un pot de vin confortable, dans un pays où le salaire moyen n'excède pas 400 € par mois. Nous réglons notre achat, 650 € pour le chiot. Allez, à 99%, ça passe sans problème. Nous voici propriétaires d'un chien mal immunisé contre la rage, né dans un pays où cette maladie sévit encore. Il n'est âgé que de 2 mois. Passerons-nous les contrôles douaniers sans encombre? Qu'est-ce que je fais de ce document? Je ne sais pas ce que je dois vérifier. Regarde page 11. Il doit y avoir les vaccins. Quelle page? Page 11. Oh non, tiens. Ils sont sur la page 8. C'est bon, je peux y aller? C'est bon, monsieur. Un rapide examen de la dentition du chiot aurait pourtant suffi à déterminer son âge réel. Mais les services de contrôle sont souvent mal formés ou peu sensibilisés à ce type de trafic. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir à bord de cet Airbus Air France à destination de Paris. En France, la jeune femme au manteau noir continue à importer des Spitz poméraniens chaque mois. Julien Soubiron a transmis son dossier complet au service vétérinaire, mais la justice semble elle aussi avoir d'autres priorités. Notre chiot, quant à lui, a été remis à la SPA, puis adopté par une famille avec 2 enfants. Dans les Landes, à quelques kilomètres de Pau. Salut Christelle, ça va? Sabrina et Christelle tout sourire. Bon, ben voilà, j'ai amené la bouteille de champagne pour fêter les retrouvailles de la petite princesse. Ah ouais. Dans ses bras, Donc, on va voir le Princesse, son petit chihuahua volé. Ah oui, elle est revenue, je suis tellement heureuse. Pourtant,
2 semaines après le vol dans une station-service, Christelle n'y croyait plus. Bon, Christelle, ça fait du bien de la retrouver. Ah oui, oh là là, on revit là. Hein. Ma petite beauté. C'est mon bébé, ça. Oh là là. Ouais, y a pas trop de choses. Ah. Champagne. Ah, on va boire le champagne. Ça se fête. Voilà. Allez. Bon, ben, Santé. au retrouvailles de princesse. Alors, au retrouvailles de princesse. Hein. Ah, la tienne, princesse Ouais. hein Au petit rayon de soleil. Maintenant, fais bien attention. Il y a 3 jours, cet article paru dans la presse locale a changé la donne. Voilà, c'est là. L'article paraît et 3 heures après, il y a une dame qui m'appelle pour me dire qu'elle avait ma chienne et que c'était son fils qui l'avait appelé, qui a vu l'article dans le journal. Donc la dame, je pense qu'elle s'est sentie obligée d'appeler pour me la rendre. Hein. Les voleurs auraient-ils pris peur en découvrant le contenu de cet article? Il mentionne clairement le dépôt de plainte, le signalement de la voiture suspecte et un détail anodin en apparence. Dans le journal, c'était écrit qu'elle était stérilisée. Moi, je pense qu'elle voulait faire une portée à ma chienne et qu'elle a vu dans le journal qu'en fait, elle ne lui servait plus à rien. Donc, Ah oui, elle nous a fait faire des kilomètres, oui. La voleuse a elle-même ramené le chien. On ne saura jamais, mais bon, après, le principal, je pense, aujourd'hui, c'est que Christelle a retrouvé Princesse et que Princesse a retrouvé son chez elle, voilà, ses habitudes. Quand je la vois comme ça, ben, je me dis qu'elle revient de loin quand même. Voilà. Depuis une dizaine d'années, les vols de petits chiens se multiplient en France. Mais les enquêtes sur les trafics d'animaux aboutissent rarement. À Gonfaron, dans le Var, 2 mois après le vol de 71 tortues d'Hermann, Ah ouais, là, il n'y en a pas du tout. les malfaiteurs n'ont toujours pas été arrêtés. Cette espèce est menacée. Il n'en reste à l'état sauvage que dans le Var et en Corse. Il est illégal d'en détenir, d'en acheter ou d'en vendre sans un certificat de capacité délivré au compte-gouttes en préfecture. Pourtant, la tortue d'Hermann fait l'objet d'un trafic organisé en France, bien souvent via Internet. Sur un site de petites annonces, Julien Soubiron a repéré un vendeur de tortues suspect. Il a l'air d'avoir beaucoup de spécimens chez lui, d'en faire la reproduction, puisqu'il m'a parlé d'incubateur. L'homme est méfiant. Il ne fixe jamais de rendez-vous chez lui. Première étape, la place centrale d'une petite ville de l'Est de la France. Oui, allô, bonjour, je suis le monsieur pour la tortue. Est-ce que vous avez vu des panneaux avec écrit Saint-Auguste, le maire? Vous allez voir, il y a une église qui est toute petite sur la gauche. Ok. Et il y a un grand parking derrière. En général, il n'y a jamais de voiture. Bon, bah, ok. Bonjour, ouais, c'est moi. Je suis venu avec mon beau-frère du coup, parce que la route et tout ça. C'est pour ma sœur. Bon, ça va, vous étiez pas loin alors, impeccable. Julien ne le sait pas encore, mais l'homme ne se contente pas des tortues. Il va lui proposer d'acheter illégalement plusieurs animaux appartenant à des espèces protégées. Le jeune vendeur de tortues se montre d'entrée de jeu très loquace. Et c'est un peu comme vous avez dû voir sur les annonces, j'ai des perroquets aussi, non? Ah, non, j'ai pas vu ça. Ouais, mais il y a plein de variétés. Moi, j'ai du nobilis, j'ai du maracana, le macao, le rarona. Là, je suis en train de voir pour du harlequin. Des espèces protégées dont la détention et le commerce sont très réglementés. Un peu du hara
aussi. Vous êtes passionné? Ouais, ben là cet hiver j'ai acheté par exemple des tortues qui viennent de Guyane, des carbonariens, parce que je fais des exotiques aussi. Ah d'accord, ok. Donc lampe chauffante, il faut mettre du chauffage. Moi l'année dernière, j'ai eu quasiment 6 000 € d'électricité. Oh la vache. L'ampleur du trafic est beaucoup plus importante que Julien ne l'avait prévu. Ce sac de supermarché ne contient qu'un petit échantillon des dizaines d'espèces que le trafiquant se vante de détenir. Ah ben ça c'est que des Hermann. Là, on est en août-septembre. Ouais, d'accord. J'ai même eu des naissances en octobre. 12 tortues d'Hermann entassées dans cette petite boîte à chaussures. Pour en savoir plus, nous décidons d'en acheter une. Alors, et les adultes, vous les vendez combien? Celles-là, elles sont à 250 € pièce. Les petites, elles sont à 100 €. Elles partent, c'est les moins chères, elles partent très très vite. Bah, vous avez monté une animalerie à force avec les perroquets, les tortues. Le discours du jeune homme est bien rodé. On va prendre une petite, je pense. Ah, vous vouliez pas un couple, vous? Non, c'était pas pour un couple. Bah non. Tout comme ses arguments de vente. Parce qu'après, moi, c'est vrai que j'évite de les vendre toutes seules parce qu'elle va faire que de dormir. Ouais. Et quand elles sont deux, ce qu'il y a, c'est qu'elles se motivent entre elles. C'est là où vous les faire à 200. Et nous, juste si on a 2 tortues, c'est pas grave si on n'a pas de certificat. Non, en tant que détenteur, il n'y a aucun souci. Le seul truc où on prend du risque délai, c'est qu'on en vend par contre. Bientôt, on va prendre plus cher que les guetteurs. Je crois que c'est 5 000 € par mois. Vous savez pas compter, mais c'est bon. Vous les voyez dans les cités, ils sont IBM et tout, grand luxe et tout. Ça, j'ai putain, nous, ils nous font chier avec les tortues. Voilà. Ben, rentrez bien. Merci. Rentrez bien. L'homme risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende et la confiscation définitive de ses animaux. On a clairement affaire à un trafiquant qui en plus ne se cache pas trop puisqu'il indique clairement qu'il est hors la loi parce qu'il n'a pas les autorisations nécessaires. Il vend ses tortues sans papier de manière totalement illégale. Donc on a vraiment des éléments qui sont probants. Probants, au point que notre enquête sur ce trafiquant va aboutir à une révélation surprenante. D'après nos informations, ce trentenaire serait fortement suspecté par les services de gendarmerie d'être l'auteur du vol des tortues de Gonfaron. Il y a quelques années, il aurait effectué un stage au village des tortues. Nous souhaitons confier au parc les 2 spécimens achetés illégalement. Je vous ai amené les tortues dont je vous ai parlé. D'accord. Voilà. Bon, on va se mettre en clinique. Et puis On va voir ça. Ok. Je vous en prie. Merci. Bon, on va déjà regarder un petit peu ce dont il s'agit. On a ici affaire à deux jeunes tortues d'Hermann, effectivement, âgées entre 1 et 2 ans. C'est extrêmement dommageable parce qu'en fait, ces animaux-là, ils ont été reproduits de manière un peu intensive pour pouvoir faire du commerce et de l'argent. Donc il y a des tares génétiques sur ces animaux. L'état de santé est souvent approximatif dans ces élevages. On va les peser. 26 grammes. Il m'en a vendu 2 parce qu'il m'a dit qu'il fallait absolument qu'elles soient ensemble, que c'était des animaux sociaux. D'accord. Ce qui est totalement faux. Ouais. Les tortues sont des animaux qui vivent seuls toute leur vie, hein. Donc il n'y a absolument pas besoin qu'elles soient 2. Avec leur longévité moyenne d'une petite centaine d'années, ces 2 jeunes tortues d'Hermann sont néanmoins promises à une existence paisible au village des tortues. C'est l'une des facettes visibles du trafic, l'utilisation d'animaux comme appât pour la mendicité. À Paris, des ressortissants des pays de l'Est quadrillent les quartiers touristiques. Leurs chiots et chatons destinés à attendrir le passant ne grandissent jamais. Dénutris, brutalisés, ils sont reproduits à la chaîne pour alimenter en permanence les réseaux en nouvelle portée. Dans l'ombre,
Certains citoyens ont décidé d'agir pour lutter contre ce trafic. Là, ils sont 5. Leur arme, des téléphones portables et les réseaux sociaux. Il y a 3 petits noirs et 2 beiges. À des centaines de kilomètres de Paris, celle qui se fait appeler Alex dirige à distance une petite armée de détectives bénévoles. Vous ne verrez pas leur visage. On remet en cause leur business, donc on a des gens en face de nous très agressifs, jusqu'à menace de mort et risque de représailles. Il y a 3 ans, la quinquagénaire aperçoit des chiots affamés sur les trottoirs du quartier de l'Opéra. Un choc. Depuis, cette chef d'entreprise consacre tout son temps libre à ce combat. Moi, les animaux, c'est ma vie, en fait. C'est un être vivant et j'estime qu'il n'a pas à subir de la maltraitance dans la rue. Ils restent des heures couchés sans bouger. Ils sont inertes, complètement inertes et très peureux. Sur Facebook, Alex a créé une page intitulée « Animaux de la rue ». Elle fédère aujourd'hui des centaines de membres. Ce sont des photos des gens qui utilisent les animaux pour la mendicité. Un nouveau chien Chaque jour, ces bénévoles sillonnent les rues des grandes villes à la recherche d'animaux maltraités, utilisés pour la mendicité. On reçoit, on va dire, 10 signalements par jour, oui, largement. Ah bah attendez, justement, j'ai un signalement sur Paris. Voilà, donc c'est un monsieur avec ses chiots. Voilà, femelle, chiot. Pas de couverture, moins 3 degrés, individu avec une dent en or. On a un dossier sur lui avec des chiens différents. L'homme à la dent en or occuperait un poste important dans la hiérarchie du réseau. Sur ces photos prises au cours des 6 derniers mois, le même individu est vu avec de multiples portées de chiots. Voilà, c'est de l'exploitation pure et dure. Ces chiots sont-ils tués ou abandonnés lorsque, devenus grands, ils perdent leur pouvoir de séduction auprès des passants? Il y a urgence parce que les chiots, apparemment, ont l'air très petits. Donc, je pense que c'est des chiots qui ne sont même pas sevrés. Ils ne vont jamais tenir le coup. Pour Alex, hors de question de les abandonner à leur triste sort. Oui, c'est Alex. Dis, je t'appelle parce que j'ai une urgence. Sur le Paris 1er, sous les arcades, c'est celui qui a la dent en or. Donc, vérifie qu'il y a bien encore les 3 chiots. D'accord, bah très bien, Alex. Okay, j'y vais tout de suite. Ok, tu me tiens au courant. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Bon courage et prudent. Au revoir. Bye. Ces militantes anonymes appellent ça une opération sauvetage. 2 heures plus tard, dans le quartier du musée du Louvre. Alexandra, une activiste du petit réseau de détectives bénévoles, va tenter de sortir ces animaux de la rue. Seul moyen légal, faire constater la maltraitance. Il est extrêmement méfiant. C'est un multirécidiviste, donc il a été emmené au commissariat plein de fois. Donc évidemment, il est mais vraiment très prudent. Il est très physionomiste. Quand il voit quelqu'un une fois, en principe, il le reconnaît, il se sauve. Discrètement, Alexandra vérifie si l'individu se trouve bien à l'adresse indiquée sur le signalement Facebook. Au bout de quelques minutes, elle le repère. Sa petite affaire semble tourner à plein régime. Dehors, le thermomètre affiche moins 3 degrés. Nous voulons en savoir plus sur le traitement réservé aux chiots de l'homme à la dent en or. Ils sont petits, hein. Ça va, ils ont pas trop froid? Les animaux sont exposés au froid glacial. C'est des affamés. Ces chiots sont très jeunes, pas encore sevrés. Alexandra
va donc tenter de faire appliquer la loi. Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle parce qu'il y a un individu des pays de l'Est qui expose une chienne et 3 bébés dans la rue. Ils ne sont pas couverts. Voilà, donc je voudrais un équipage. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivent. Police nationale, vous nous présentez les papiers, s'il vous plaît? Document d'identité. Non, il grelotte, il grelotte, il grelotte, il grelotte. Ah bah, maintenant il les couvre. Normalement, il y a une autre Vous voyez, elle a faim. Ils leur mettent des croquettes, mais ils n'ont pas le droit d'y toucher. La petite mère, elle est fatiguée. Vous savez, quand on récupère des chiens comme ça, ils dorment des heures, des heures, des heures. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je vais procéder à une palpation de sécurité. Mais il n'est pas content, là. Rangez des affaires. Rangez, oui. Rangez. Vas-y. Je vais demander le retrait immédiat des animaux. De toute façon, c'est l'OPJ qui va décider. Et ben, j'attends un dénouement heureux, qu'on puisse avoir enfin les chiots, la chienne. L'homme est placé en garde à vue. Deux semaines plus tard, dans une ferme de Normandie, bonjour. Oula! Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Bonjour Alexandra. Bonjour. On s'appelle pareil. Oui, bah oui. Hop. Nanou. Nanou. la justice a donné raison à Alexandra. Bonjour ma puce. Oh bonjour les bébés. Les chiots ont été placés dans une famille d'accueil. Hey, vous êtes un petit peu grassouille. Hein? Oh vous êtes bien là. Des beaux bébés. Alexandra les revoit pour la première fois depuis l'interpellation de leur maître. Viens. Elle a pris du poids. On le voit la différence avec le harnais. Au début, il était beaucoup plus serré. Là, on est obligé de le desserrer un petit peu de temps en temps pour que ça lui convienne toujours. Et je trouve qu'elle a un regard très doux. Ça n'est pas la première fois qu'Alexandra, leur nouvelle maîtresse, accueille des chiens sortis de la rue. La même famille, quoi. Oh, ça y est, elle voit les chevaux courir. La jeune femme a donc l'habitude de composer avec les petits traumatismes propres à leur histoire. Et avec les hommes, elle est comment alors? Et ça va beaucoup mieux, justement. Notre grande surprise, la personne qu'elle préfère, c'est mon petit frère. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que ça fait plaisir quand on fait un sauvetage comme ça et qu'on les retrouve mieux quelques temps après. Hein, et le feu, oh là là. Ça, c'est vraiment le petit truc. On les met sur le dos et hop, on leur caresse le ventre et ils finissent par s'endormir. Un bonheur fragile et de courte durée. Une semaine plus tard, la santé des chiots se dégrade subitement. Le diagnostic est sans appel. Tous les trois sont atteints de la maladie de Carré, une pathologie incurable contractée dans la rue, due à une hygiène déplorable. Pour abréger leur souffrance, les 3 chiots ont été euthanasiés. Après 6 heures de garde à vue, l'homme à la dent en or, lui, est ressorti libre. 3 semaines plus tard, rue de Rivoli à Paris. Sous les arcades, il est déjà revenu, avec une nouvelle chienne et sa portée de 4 chiots.